Interpelle ce matin dans la colère exprimée par Charles Hamel est celle de la couverture santé pour tous. Quel projet se cache-t-il? Du moins, qu'est-ce qui se cache derrière ce projet de la couverture santé universelle? Les Camerounais devraient-ils faire confiance à ce projet? Et avant de marquer la pause, nous nous posions bien sûr une question. Que fait le gouvernement camerounais ou encore que font les députés camerounais qui sont très impliqués dans l'observation des actions gouvernementales? Et Charles Hamel, pourquoi les hommes politiques aujourd'hui, conscients que c'est une escroquerie à ciel ouvert, ne se prononcent pas sur cette question? Ne peut-on pas les qualifier aussi un peu de complices pour leur silence? Je vais vous dire quelque chose, monsieur Michel Ngachou. Quelqu'un avait dit dans l'une de ses communications que celui qui porte un alvéole d'œuf ne cherche pas la bagarre. Suivez mon regard. À partir de là, vous comprendrez que beaucoup de personnes se sont cachées dans la politique pour protéger leur alvéole d'œuf. Il y a des sujets sur lesquels vous allez voir des gens ne vont pas se prononcer. Quelqu'un allait jusqu'à me dire que nous, des partis politiques, nous, on ne peut pas prendre l'affaire du sous-préfet là. On connaît les affaires du Cameroun. Il peut rechuter ici à Douala et devient le patron même mal à l'aise de nos affaires. Vraiment, nous, on préfère regarder. Voilà comment fonctionne le Cameroun. Et je préfère vous dire, chacun protège ses œufs. Parlons des hommes politiques. Tout autour, des opérateurs économiques. On ne devrait pas leur faire confiance, c'est ça? Non, je n'ai pas dit de ne pas les faire. Vous m'avez dit que chacun protège ses œufs. On se comprend, monsieur Michel Ngachou. Donc, celui qui n'a pas d'œufs, vous allez le voir courir dans les rues de Douala. Il y a un fait comme celui-là. Les acteurs politiques du moment se taisent, acceptent que l'on escroque les Camerounais à ciel ouvert. Monsieur Michel Ngachou, rappelez-vous que quand le ministre de la Santé, André Mamafouda, disait qu'on avait les plus beaux, les plus grands, les plus équipés en termes d'hôpitaux de référence, ces mêmes étaient là. 2 jours après, il a pris le vol pour aller se faire opérer le bras. Le doigt. Oui, le doigt. Il a pris un vol tout entier et il est allé dans le même pays où le président séjournait, en Suisse, pour se faire opérer le doigt. Ça dit quoi à qui? Personne, monsieur Michel Ngachou. Je vous prends juste un exemple comme celui-là pour dire, aujourd'hui, je vous dis, on a les plus beaux hôpitaux, on a les plus belles routes. Mais après, est-ce que vous savez que les ministres qui sont revenus de l'extrême nord, après l'accident, ce qu'ils disaient, qui nous sont parvenus, monsieur Michel Ngachou, que vraiment, ce qu'on dit là-bas, nous-mêmes on manque. Nous-mêmes on manque. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Oui, monsieur Michel Ngachou. Je vous le dis parce que c'est des choses qui nous reviennent. Une fois, ils se sont couchés dans les hôpitaux. Ils ont pris. Nous étions dans la délégation. Ils n'ont pas ouvertement. Ils ont pris conscience. Ils vous le diront jamais. Ils sont allés à l'hôpital de Marois. Ils ont pris conscience de ce qui se passait. Alors quelqu'un vous le dit sous cap. Et devant les micros de télévision, dit non, le Cameroun est le pays le plus beau sur tous les plans, la prise en charge. Premier bobo, on a un héros. Vous vous rendez compte que 2 Camerounais sur 100 sont couverts par une assurance maladie, monsieur Michel Ngachou. Nous sommes combien au Cameroun? Nous sommes presque 30 millions déjà au Cameroun, estimativement, puisque c'est comme ça qu'on parle. Sur 30, vous dites 2 Camerounais sur 100. Ça suppose que les Camerounais, la couverture, l'assurance maladie est inexistante au Cameroun. Le chef de l'État avait mis sur pied ce qu'on avait appelé la politique de gratuité des soins de santé primaire. Est-ce qu'on a réussi déjà, monsieur Michel? A-t-on réussi déjà la politique? Un échec lamentable. À côté de cela, on ajoute les effets négatifs du paiement direct des soins par les ménages. Regardez, voilà à l'hôpital à Kentini, je prends un cas. Vous voyez des gens qui sont là couchés à l'entrée parce qu'ils n'ont pas pu payer une Nivaquine, un paracétamol, monsieur Michel Ngachou, un paracétamol. Et lorsque vous le voyez, franchement, il n'a rien, il n'a pas la possibilité. Qu'est-ce qu'on a mis? Comment est-ce qu'on a catégorisé? Vous savez, des gens qui ont pensé en vous disant, oui, docteur Yves Basson, à l'époque où il était président du CIMEC, il a pensé qu'il pouvait mettre quelque chose sur pied, notamment en termes de couverture de santé. Ils ont fait une proposition, la plus belle de toutes les propositions. Ils ont dit la première chose, on crée le CAMAC, caisse d'assurance maladie
du Cameroun, où tous les Camerounais, même jusqu'au BAMC, devraient, M. Michel Ngatou, s'inscrire dans cette logique, le CAMAC. Première chose. Ça veut dire que vous, à votre niveau, avec 100 francs, avec 500, avec 200, avec 600, vous partez vous inscrire au CAMAC pour avoir une assurance maladie. Ça, c'est le plus important. Deuxième chose, M. Michel Ngatou, il était question qu'il y ait une adoption d'un projet de loi, d'une loi à l'Assemblée nationale sur la création de cette assurance maladie. Ça veut dire qu'on impliquait les élus dans le processus et dans le projet de la couverture de santé universelle. L'intégration de la contribution obligatoire de l'État dans la loi de finances, dans les différentes lois de finances, ça suppose que chaque année, on dit l'État, votre contribution obligatoire est à hauteur de temps. Vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la Santé a quel budget? Un budget de 7,6 et poussière. Pourtant, on attendait 15%. C'est les 15% qu'on attend la recherche jusqu'à présent, on n'a pas atteint. Ils avaient pensé, M. Michel Ngatou, à ce qu'on appelle la loi sur l'obligation de l'assurance maladie pour tous les Camerounais. C'est une loi qui devait être prévalente. Je crois que rendu avec un texte de loi savamment dosé, bien conçu, on ne pouvait que se plonger ensemble. Les gars sont allés plus loin dans leur projet en réfléchissant sur les modèles de financement. Ils sont allés jusqu'à dire, M. Michel Ngatou, que l'aéroport de Douala accueille 500 000 passagers par an et celui de Yaoundé 200 000. Si on enlève une taxe santé de 5 000 francs par passager, cela va générer 3 500 millions de francs CFA à la caisse d'assurance maladie. Annuellement. Annuellement. Le port autonome de Douala accueille 11 millions de tonnes de marchandises. Une taxe santé de 10 000 par tonne de marchandises donnerait par an 110 milliards de francs CFA. Ils ont réfléchi taxe sur les produits alcoolisés. On vend aujourd'hui la bière à combien? 650, 700. Pardon? 1000 francs, 1500 parfois. Pardon? Bah ouais. Je connais un adon, on va à 2500, M. Michel. Voilà. Prenons le plafond, 2500. Non, mais écoutez, vous voyez les bonbons, non, vous voyez les bonbons. C'est même Dominique Audrey qui a sauté de vous. 5 000. La bière produite au Cameroun. Et les petites, et c'est les petites, c'est pas les grandes. C'est les petites à 5 000, M. Michel. Vous buvez quoi? C'est la même bière qu'on boit. Non, mais il y a des endroits où si vous osez dire à quelqu'un que la bière c'est 1000 francs, il vous gifle. Il vous gifle. Donc, M. Michel Ngatou, l'alcool est responsable de tous les problèmes. Cancer, cirrhose de foie, problèmes psychiatriques, neuropathie, hypertension artérielle, diabète et tout. Ils ont prélevé, ils ont dit, le Cameroun boit 620 millions de litres de bière par an. Seulement en 2013, on était à 630 millions de litres. Ils ont dit qu'on impose seulement une taxe de 100 francs. La taxe de 100 francs fait 62 milliards l'an. On ne demande pas, on ne cherche pas à collecter, on prend, on prélève, on reverse dans les caisses de l'assurance maladie. La taxe sur le tabac, M. Michel Ngatou, le tabac tue 66 000 Camerounais par an, 66 000. Ils disent que en un an, chaque individu fume, les fumeurs fument 141 cigarettes. On prélève et on ajoute une taxe de 5. Mafou Chonko qui écrit ce message. Franchement, ce projet me fait rire avec le système sanitaire que nous avons au Cameroun. Il faut commencer par avoir les plateaux techniques dans tout le territoire. Il manque cruellement de volonté de la part du gouvernement d'aider le Cameroun à émerger. Même avec tout le budget du pays, cette couverture santé ne verra pas le jour. Valdo qui écrit ce message. Le gouvernement veut accomplir les plans diaboliques de Bill Gates. Aristide Koulak, notre message. Pour le Covid-19, ils ont donné combien? Pour donner 1300 milliards pour la couverture santé. Le budget, ce n'est pas ce qu'on a en caisse. Un autre message. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas un paradis pour nous, mais un cimetière. Pour ma part, le gars a merdé, c'est un Rubicon. Mais bon, je vais juste dire à la fille qu'il est un humain et si elle décide de rester, qu'elle reste. Mais si elle veut partir, qu'elle le fasse. La décision lui revient. Je trouve que c'est une femme aux qualités bonnes. Roméo et DiCaprio qui quitte. Si cette femme quitte ce monsieur, elle reviendra pour son enterrement. Gilles Rostand. Un autre message. L'unité du vol au Cameroun, c'est le milliard. Mes sœurs, je vous dis, les hommes sont comme les bébés. Tu caresses dans le sens du poil, ils dorment. Pas la peine de faire la guerre. Étudie-le dans son bon et intelligent. Étudie-le.
C'est vous les femmes que nous appelez même bébés. Du vol et rien d'autre. Les pauvres chauves-souris et les serpents ont été indexés pour animer la galerie. Les machines pondeuses de chloroquine sont devenues moumou et les intrants, alors n'en parlons plus vraiment. Désolé. William Konga qui écrit ce matin. La communication est la clé de la réussite dans un foyer. Les deux ne se connaissent pas. Santé pour tous, le pays avance. Bobatanga qui écrit ce matin. Les infidélités, elles peuvent encore supporter, mais être nul dans la gérance financière alors qu'on est censé protéger la vie et le futur des enfants, alors bête à jeter le type. La promiscuité vous guette si vous continuez avec Manfro Chirko qui écrit ce message. Alors, le mariage n'est pas chacun fait ses choses de son côté, chacun a son argent. Si c'est mieux célibataire à vie. Les hommes et les prises en charge. Je n'ai pas compris. On va revenir là-dessus. Alors, ce mari est plein de naïveté. Il a la chance d'avoir une femme intelligente et minutieuse. C'est un beau couple malgré les négligences de son mari. Un autre message. J'ai appris à mes dépens que la version de la femme est toujours diamétralement opposée à la réalité des faits. Je veux la version du mari. Jean-Alain Pocam. L'école du mariage. Encore une nouveauté des néo-bantous. Non, là, je ne peux pas permettre. Non, si vous ne savez pas, mon fils, il faut poser la question. Comme on dit, il existe bien l'école du mariage, mais justement, occidentalisé que vous êtes, vous pensez qu'on entre à l'école, on vient, on s'inscrit, on passe au cours préparatoire, cours de diététicien, et c'est ça qu'on appelle, et puis après on vous donne des livres, un diplôme. Non, cher ami, c'est pas comme ça. Le Bantou vit avec sa communication, vit dans la complémentarité entre l'homme et la femme. C'est pour ça qu'il fait, pour le cas d'aujourd'hui, par exemple, on ne dit pas tout à la femme. Mais dès lors que vous avez pensé faire la maison et que la femme est au courant, vous lui laissez la latitude de mener le projet. C'est comme ça que le Bantou vit. Il n'a pas pu parce qu'on fait de la maison que l'on construit pour la femme. Non, mais justement, voilà dans l'école, puisqu'on apprend ça. Si votre papa ne vous a pas appris, ou parce que vous l'avez fui, vous qui avez envoyé ce message-là, rapprochez-vous de vos parents si vous existez. Il est dit dans cette école-là qu'à ce moment, lorsque le mariage, en principe, avant que la femme ne vienne, vous devez déjà avoir une maison. Mais maintenant, on a compris parce que nos traditions... Vous le dites ce matin? Oui, en principe, c'est ça le principe. C'est ce que nous disons. Je suis d'accord. On sait aussi que tout change et nous devons vivre lorsque vous dites aux femmes, écoute chérie, on ne peut pas encore se marier, c'est-à-dire on ne peut pas encore célébrer notre mariage alors qu'on n'a pas un toit. Mais on vous dit, mais cher monsieur, on est ensemble depuis 10 ans. Allons quand même voir mon père, va quand même toquer à la porte. Oui, ça c'est bien, il faut le faire. Mais maintenant il faut passer au mariage. Je vais t'épouser, on ira en location. Je vais t'épouser, tu vas te loger comment en réalité? Bon, je veux dire qu'on ne se marie pas sans avoir construit sa maison. Non, monsieur Mbatou, permettez-vous poser mal le problème. L'histoire devient, on reste, ne date pas avec vous. On l'appelle ambassade, le mbom. Ouais. Ça existait. Maintenant, quand ça existe, on fait comment? En réalité, votre maman doit aller de manière régulière et permanente vers la maman de la fille que vous voulez épouser. C'est automatique. Sinon, on fait ce qu'on appelle l'inéquilibre. Donc, les beaux-frères peuvent venir dire, tu as arraché notre fille. Pourquoi? Tu l'as ici, qui te donne l'autorisation? Donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit, le mariage, ce n'est pas deux personnes. Si votre maman, votre famille ne s'est pas déplacée pour aller voir, on peut vous considérer comme un bandit. Pourquoi vous avez fait la fille d'autrui? Très bien. On vient prendre la fille chez elle. Donc, à ce moment-là, le parlementarisme que vous allez donc entrevoir avec votre future femme, dont vous faites le bien au reste,
est validé par tout le monde. Et c'est la maman de la fille qui m'a dit, ma fille, et comme ton mari est ceci, fais ça, fais ça. On se connaît aujourd'hui. Mais justement, non, vous ne voulez pas. Vous diront, non, parce que vous mangez le souri, le bongo, chobi, le kontia. Vous allez dire que vous êtes bantou. C'est pas ça l'être bantou. Être bantou, c'est se conformer justement à cette. Il y a des moments qui n'ont pas compris. C'est Dominique, vous êtes d'accord, je vais bantou, c'est formidable. Merci beaucoup. Ça va, Dominique? Vous sentez justement dans les propos de Bongo. Mardi, on dit autre chose, c'est bien. Je vais encore plus loin. Chalamel. Le chantier du foyer est suivi par la femme, ce n'est pas l'homme. Justement, c'est la femme, c'est sa maison. C'est la femme qui suit le chantier. C'est la femme qui arrive, elle dit que la cuisine c'est petite, la chambre c'est petite, agrandie. Et elle rend compte à son mari. Et l'homme donne seulement la direction du soleil. Il sait que le soleil se lève là-bas, se couche là-bas. Le reste, c'est la femme qui suit. Donc, c'est sa maison. Je le dis pourquoi? Parce que on a tendance à croire que nous vivons sous un ciel dictatorial en termes de Bantous. C'est des dictateurs. J'ai envie de vous interpeller. En semaine ici, on a eu une dame qui s'est plaint, enfin, on a un homme qui s'est plaint ici de ce que sa femme a préféré prendre l'argent qu'ils ont contribué ensemble, aller construire une autre maison et il demande qu'on lui remette les clés et tout, depuis même qu'il a... Il a arraché même les clés. Est-ce que la femme justement s'est bien comportée? Non, du tout, on avait condamné, c'est pas ça. Quand vous sortez l'histoire, il faut qu'on vous donne d'abord l'histoire. Non, là je te fais un lien. Le problème avec vous, c'est que écoutez d'abord ce qui est norme. Voilà. Vous voulez me mêler tout. Quelle est la norme sur le bantou? Maintenant, dans la norme, comment on peut faire, parce que c'est flexible, lorsque dans la norme, quelqu'un commet une erreur, comment on rattrape? Mais vous voulez apporter des fautes pour justifier. Donc les hommes sont humains. Chalamel voulait chuter rapidement. Oui, je voulais chuter en disant que vraiment de grâce, les gens qui pensent que les Bantous c'est des vampires, c'est des sorciers avec des cornes, qu'ils comprennent que la meilleure de toutes les Bibles, elle est africaine. Et à la maison, parfois, vous voyez un homme sortir, vous voyez l'empire se créer. C'est pour ça qu'on dit que vous épousez une femme, 3 ans ou 2 ans après, vous n'êtes pas riche, mettez-la à côté. Les gens ont vu sur la richesse matérielle, il fallait devenir milliardaire. Non, la femme à l'intérieur, celle qui pense, celle qui entreprend. On l'a toujours dit, c'est pour ça qu'on l'a baptisé ministre de l'Intérieur. Vous ne pouvez pas être ministre de l'Intérieur. On vous a donné cette responsabilité, c'est à vous de prendre. Donc aujourd'hui, parce qu'elle est tombée dans un premier coin, elle dit je pars, ça ne se dit pas d'une femme dont on présente comme être aimante, très attentionnée. Au premier coin, vous avez des hommes qui sont sortis au boulot, ils sont allés travailler, ils sont revenus. Un accident comme ce qu'on a vu chez les militaires qu'on a vu, on a coupé les bras, vous l'abandonnez à cause le sujet interpelle tellement Dominique Audrey. Avec les biens qui reviennent à ses enfants. Merci. Le sujet on a eu des femmes. Oui, Dominique Audrey a la parole. C'est des écarts. Permettez, Dominique Audrey, on vous écoute. Je suis surprise aujourd'hui. Maman Bengan, je vous en prie, permettez, Dominique Audrey. Je suis surprise ce matin qu'on trouve répréhensible que la femme ait envie de fuir. Pourtant, comme vous aimez bien aller prendre les exemples dans d'autres histoires ici, on nous a dit non, une femme fait ça, vous la chassez. Est-ce que la femme aussi n'est pas humaine? C'est possible, monsieur Ngachou, et ça se fait. Non, il faut la chasser, c'est une mauvaise femme. C'est une femme. Vous avez Chalamel. Non, monsieur Michel Ngachou, permettez. nous ne résolvons pas de problèmes en prenant des écarts comme modèle. Là, on est en train de prendre des écarts comme modèle. Non, c'est pas possible. Je suis d'accord avec... C'est le jour que ça vous arrange, que vous sortez ce genre de non, j'ai commencé, j'ai apprécié l'attitude de la femme ici. Comme je dis, il va falloir, c'est bien qu'on nous explique aujourd'hui que les Bantous ne sont pas des dictateurs, des buveurs de sang. Donc maintenant, appelez les hommes, lorsqu'une femme va commettre une gaffe, une bêtise, appelez les hommes à pardonner, parce que l'amour, ça pardonne. Chez les Bantous, on ne chasse pas parce qu'il y a le premier problème. Il va falloir... Je l'ai dit ici, je vous le dis, un Bantou qui a fait l'initiation au mariage ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. On le dit. On peut dire des choses. Un Bantou, mais l'infidélité c'est quoi? C'est l'homme lui-même qu'on a mis dehors. On nous tape sur les doigts. Il y a plein de choses. On nous tape sur les doigts ici tous les jours parce qu'on estime qu'une femme doit être combative, elle doit être combattante, elle doit être tout ce qu'elle veut. Mais personne ne veut faire la promotion des hommes. Dire à un homme que un homme
l'homme n'est que le résultat des actes qu'il pose. L'homme, Si c'est vous un passez le conquérant, temps à être madame, on le celui-ci, dit. celui-ci. L'homme, bon, Non, celui-ci, il est sauf hors que la tête. Tout le monde l'a condamné. On appelle Tout la le monde conquête- l'a condamné ici. La conquête des hommes dont vous parlez ici, généralement, la conquête que vous encouragez, ce sont les hommes machistes et sexistes. Donc Ça veut ici, dire quoi, apprenez là, aux Daniel? hommes, Non, mais c'est apprenez... C'est Bon, là, c'est le gros frère. le français primaire que je comprends. Non mais attendez, n'en fumez pas Moi, je bonbon. comprends pas C'est le matou, français. c'est sexiste. Vraiment, l'homme Je écrivain ne comprends peut pas pas comprendre ça. Dominique, Monsieur Michel, tu as perdu le moment. lorsque la femme va en mariage, à qui prodigue-t-on les conseils? À l'homme ou à la femme? À la Aux femme. deux. Non, monsieur. Aux deux d'abord. À la Non, femme. monsieur, c'est à la femme. C'est la femme qui C'est tient la femme le qui tient foyer. le foyer. On ne prodigue donne les jamais les conseils? conseils à l'homme. Tout le Et vous, monde. Ne venons Le pas nom dire, de la ne venons femme. pas faire des choses ici là. Sur le Non. plateau-ci, on nous a dit sur le plateau-ci, on nous dit que quand un homme prend une femme pour épouse, son père, le père de la fille lui dit: je ne veux pas que le cheveu de ma fille saute. Je ne veux pas que. Pourquoi vous pensez toujours que c'est la femme qui doit encaisser? Il fallait donc- L'histoire de ce matin ne veut pas laisser nous parler, enseigne, vous voyez l'histoire bien. de ce matin nous enseigne que tant qu'il n'y aura pas équilibre, et qu'il faudra toujours qu'on considère que une personne est un moyen super fort et l'autre un moyen super faible, ça va toujours créer ce genre de problème. Parce que dans cette histoire, le problème c'est que si l'homme était un tant soit peu, un peu plus à l'écoute de sa femme, il aurait pu mettre un peu de pincette dans ses relations avec Ils ses m'ont amis. donné des Et conseils. donc, si tu de nous comprenais, pincette. donc ma fille, on l'a toujours dit que Toujours. l'éducation bantou, c'est la complémentarité. Toujours. C'est vous qui mettez les gens en opposition. Nous, on ne connaît pas ça. Pas du tout. On ne connaît pas de rivalité dans le mariage. On ne connaît pas de conflits de génération entre les parents et les enfants. Ça ne se connaît pas chez les D'accord. bantous. D'accord. C'est la transmission. Les Et là, histoires l'homme se suivent, sait mais ça que... ne semble pas. On dit même, quand moi je me mariais il y a plus de 30 ans, on dit la femme chez qui j'habite. Voilà la première. Mais Justement, Pembok, c'est sa mission, Pembok, c'est avec sa notre maison. mère, Donc en fait, avec notre même mère. lorsque vous aménagez la maison, Pembok. c'est pour Est-ce que- madame et les enfants. Bon, pour vous demander quand même les conseils à notre mère à la maison. Oui. Est-ce que vous pouvez décider de prendre sur vous, vous prenez les papiers du terrain, vous allez donner Mais on l'a sans condamné. dire à Pourquoi votre vous voulez femme. qu'on On revienne l'a jamais un condamné. million de fois? C'était On l'a condamné. Vous l'avez Et que condamné. dès lors, Vous avez parce condamné. qu'il faut On qu'il ne fallait parle pas qu'on tous au même dise. Vous moment. avez condamné Non, mais l'homme pour permettez, avoir je essayé vous de en prie, se je vous en prie. suicider. On ne Vous parle pas pouvez tous au même moment, je vous en l'avouer. prie. Vous ne l'avez pas Je- condamné. Non, ne parlons pas tous au même moment, je vous en prie, je vous en peux prie. encore dire ce que j'ai dit, monsieur Michel Ngacho, puisque les deux. Et vous chutez, je vous en prie. J'ai condamné l'ensemble des actes posés. En disant que par c'est pas un l'homme, couple. Que ce n'est pas un couple. J'ai commencé par dire c'est pas un Effectivement. couple. Il y a des secrets qui se sont cachés tous les deux. Et c'est même la femme le problème. Pourquoi vous aimez l'opposition tant C'est ce que vous avez dit. C'était l'opposition Il a que vous mis avez l'un fait. ou l'autre. C'est l'opposition que vous avez fait. Non, il n'a pas fait pas l'opposition. ça, c'est pas Justement, ça. Non, voilà. mais écoutez, non, vous avez non, dit. Charlemagne. Vous comprenez Non, ça avec restons- votre restons- logiciel. Regardez, Vous si avez vous- dit. je vous en Vous prie. avez commencé par Karine, dire que je c'est la vous en femme prie. le Ne prenez problème. pas vous Je vous taisez, en Karine. prie, je vous Je en m'excuse prie. de le dire. Quand vous ne comprenez pas, écoutez. Monsieur Mbachou a commencé par son argumentaire Char- par dire c'est la femme Karine. le problème. Karine. Oui, parce Bon, que bon. la femme a vocation à oxygéner la maison. La femme, après 6 mois, elle doit Maintenant, je connaître dis qu'il n'a son pas mari. Vous Si tu me n'avais dites fait que- l'éducation, Maintenant, je je le dis, te vous dites rassure. qu'il n'a pas Non, dit. non, justement, il a terminé en disant quoi? Que cet homme, c'est pas un homme. Voilà, c'est là où j'étais. C'est pas un homme. Comme quand il fallait qu'il dise ici, dit ça. Justement, Je chez ne les- l'appelle chez- pas dire non, ce non, qu'il veut. mais Il dit justement, ce qu'il veut. je vous donc dis que chez les Bantous, la méthode, c'est la complémentarité. Vous n'avez pas ce- Et on vous va n'avez pas de laissé l'un la voie après. dans la Non, non, condamnation. vous voulez Nous critiquer aussi, quelque chose Merci, que vous ne connaissez merci pas. à vous. Merci, merci madame, messieurs de rester présents chez Equinox Télévision. C'est bien sûr 10-12 le Zénith avec son atmosphère, ses réalités, sa débat. Ça peut crier à un moment donné, mais on reste toujours objectif dans ce que nous disons et nous tentons au mieux de nous comprendre entre nous, conscients qu'il y a des réalités africaines qui sont assez graves autour de nous concernant bien sûr la question du mariage aujourd'hui. Mais on le sait, Charlemagne Battu est revenu sur une colère exprimée. Est-ce que les Camerounais d'aujourd'hui devraient-ils rester muets face à la réalité concernant effectivement la couverture santé universelle? Qui mène ce projet aujourd'hui? Peut-on dire au regard des réalités camerounaises liées à aux soins hospitaliers que ce projet est-il évident d'être implémenté au Cameroun?
Peut-on accepter de voir les Camerounais se faire à nouveau escroquer de cette façon? Devrait-on valider? Que font bien sûr les élus de la nation dans l'observation des actions gouvernementales? Vont-ils attendre que le projet soit d'abord mis en place et revenir s'en insurger au sein de l'Assemblée nationale? D'ailleurs, comment cette revendication pourra-t-elle arriver à ce niveau? Merci à vous, madame, messieurs. Nous vous rappelons que dans un moment, nous marquerons une pause. Si tout se passe bien, avec Consti Lamine, qu'on retrouvera assurément, qui viendra nous parler d'autres produits encore. Étant donné que tout n'est pas encore prêt, nous irons rapidement avec la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur, pour mieux comprendre ce qui se passe. Karine Santia a pris du temps justement à nous les rassembler. Parlant de la revue des réseaux sociaux, nous allons justement savoir. Karine, qu'est-ce que vous nous avez réservé ce matin? On va parler d'abord de Cyril Sambaka, 30 ans au combat auprès de l'UDC. Sambaka s'en va, il a décidé hier de partir de ce parti politique auprès duquel il a combattu depuis 1990. Et hier, il disait, lors de cette conférence de presse à laquelle ont assisté plusieurs hommes politiques de l'opposition et même du RDPC, je referme sans aigreur et sans esprit de revanche les pages d'un parti qui a beaucoup compté pour moi et dans lequel je me suis investi comme d'autres. Partir de l'UDC, c'est m'acquitter d'un devoir éthique de respect pour la mémoire du président fondateur de l'UDC qui n'est plus avec nous. Partir, c'est également respecter la veuve du docteur Adamou Damjoya. Partir, c'est aussi faire appel au retour de la légalité et la légitimité comme la ligne de l'action politique au sein de l'UDC. Alors sur la toile, il y a beaucoup de choses qui se passent entre des personnes qui étaient qui attendaient beaucoup cette décision. Il y en a aussi qui commencent déjà à faire des attaques de balles à Sambaka pour qu'il rejoigne les rangs de leurs différents partis politiques. Mais on va dire que selon tout ce que nous observons sur la toile, c'est quand même un homme politique qui, après synthèse, faisait quand même l'unanimité. Allez, le premier vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun quitte le parti après 30 ans de militantisme, Mbombo Mbengan Kandji. Où peut-il rebondir de votre point de vue? Oui, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il ne sera pas hors du champ politique. Je ne sais pas où il pourra rebondir. Je ne sais pas. Voilà. Mais comment vous appréciez justement cette émission aujourd'hui? Oui, c'est une démission bien pensée et mûrie. Et justement, ça entre dans la posture de Sambaka. Ce n'est pas un homme belliqueux. C'est d'ailleurs en français facile, c'est un débonnaire. Donc, il n'aime pas provoquer et c'est un homme juste, objectif. Il a dit, il risquait, sa présence au sein de l'UDC risquait d'embarrasser et d'apporter des ennuis et à l'UDC et à Madame Damjoya. À l'UDC, pourquoi? Parce que le parti va investir des listes de candidats pour les prochaines régionales. Si quelqu'un, même d'un autre parti, pourrait interjeter, pouvait demander la disqualification des listes, parce que s'inspirant des textes organiques de l'UDC, c'est lui en principe qui devrait signer les listes d'investiture. Mais comme depuis la mort de Dr Adamou Damjoya, son épouse s'est accaparée la marche du parti en piétinant les textes organiques de ce parti, ça risquait donc de s'acheminer vers une upécisation de l'UDC, c'est-à-dire les factions pouvaient se rivaliser, l'un va saisir le Minat, en dynastie on a vu l'UPC, le Manidem, qui sont dans le truc, le Cipipi. Bon, il n'a pas voulu que ce spectacle-là arrive au sein de l'UDC. Donc, c'est un homme d'honneur, l'UDC. Maintenant, sa démission, c'est une leçon. Karine a développé un premier pan. Voilà quelqu'un qui fait presque l'unanimité au sein de la classe politique camerounaise. Il fait vraiment l'unanimité. Tout le monde vient, quand Sambaka appelle, tout le monde vient. Deuxièmement, voilà quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle l'éthique, parce que les gens doutent. On vous dit, mais quand la politique, vraiment les mains sales, il y a une éthique en politique. Et les gens comme Sambaka pourraient, moi j'aurais souhaité, je ne sais pas pourquoi Madame Damjoya et les gens qui sont proches n'ont pas compris. Lorsque Sambaka avait fait la première sortie, quand Madame Damjoya avait pris le parti, la première sortie, pour ne pas lui aménager, je ne sais pas moi, une école de cadres
au sein, je suis convaincu qu'il aurait accepté. Mais il aurait demandé, par exemple, que ce soit lui le premier vice-président qui convoqua la convention pour repositionner les militants, compléter le bureau et redonner les nouvelles attributions. Ils n'ont pas compris. Et lui, je suis convaincu qu'il aurait accepté jouer le rôle de directeur de l'école des cadres de ce parti-là. C'est une proposition malheureusement qui n'a pas été... Charles Amen Bachou, comment vous appréciez justement l'attitude de Patrice Ndamdjoya aujourd'hui qui, dira-t-on, s'est pratiquement accaparé le parti de son défunt mari et qui pousse effectivement Cyril Sambaka à s'en écarter 30 ans après? Va-t-on dire que c'est trop quand même, non? Je pense qu'il a même trop attendu. Moi, à sa place, je serais parti depuis M. Michel Ngatiou parce que à toutes les occasions, on lui a donné l'opportunité de partir. Toutes les actions qui ont été posées le ramenaient généralement à comprendre qu'il est juste là parce qu'il doit être là. Mais sinon, on n'a pas trop besoin de lui. Je crois encore, Est-ce que c'est pas un peu trop fort ce que vous dites? Non, vous avez vu, après le décès du patriarche, M. Michel Ngatiou, du patriarche, permettez l'expression, Ndamdjoya, à quel moment est-ce qu'il a existé? Vous parlez bien de Cyril Sambaka. À quel moment il a existé? Je parle des obsèques même jusqu'à là. C'est-à-dire toutes les cérémonies. À quel moment il a existé? On l'a écarté. On l'a écarté. Même l'annonce de la mort a été cachée. Elle a été cachée. Je parle de là, je parle du détail. Non, là, à vrai. quel moment? Je dis seulement le rituel de mort. Il a existé où? Je crois que c'était les premiers signes qui attestaient de ceci. On ne veut pas de toi ici. On ne veut pas de toi. Premier point. Deuxième point, M. Michel Ngatiou. Lorsque on s'est retrouvé à avoir des visites des autorités administratives qui venaient présenter les hommages, on a vu les gens du parti qui étaient à côté, mais on n'a pas vu Cyril Sambaka. Et pourtant, c'est lui la deuxième autorité du parti. En termes de communication sur l'ensemble des différents plateaux, c'était le plus actif et qui était le plus écouté et le plus, excusez-moi, peut-être pas, je ne veux pas dire le plus respecté, mais qui avait quand même une certaine once de crédibilité. Le plus respecté, même du vivant de Ndamdjoya, voilà. Parce que si Jean-Jacques Kindi a été élu député ici, c'est grâce à Cyril Sambaka qui a réussi chaque fois à concilier même les positions les plus imaginables. Et puis, même chaque fois qu'il y a eu des couacs où il a fallu une consultation, la première personne qu'on appelait, c'était Cyril Sambaka, qui faisait partie des négociations, des discussions, des réflexions, des cercles de réflexion, des approches. Il a toujours eu une approche. Jamais on ne lui a dit, on a trouvé qu'il était radical. Donc j'estime que c'est l'un des départs qui a été le plus salué. C'est surprenant, parcourir la toile. Tout le monde est parcourir toute la toile, tout le monde est d'accord. D'autres ont un peu fait ce que Mbambok n'aime pas souvent entendre, en disant que qu'est-ce qu'un gars comme toi allait faire là-bas. Je ne veux pas le dire. Oui, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais dans ces différents clivages, parce qu'on est pratiquement à 7 heures, il a employé, à mon avis, trois expressions qui mériteraient à l'UDC de réfléchir. La première, il a abordé la question de l'inondation du parti par des concepts nouveaux. Coordination nationale des activités, présidente élue. Vous voyez ça un peu faire un genre satirique dans ma tête. Il a abordé présidente nationale légale. Vous voyez un peu, vous sentez qu'il y a une sorte de dichotomie. Est-ce que Madame le maire, enfin Madame l'ancienne députée devenue Madame le maire, aujourd'hui a suffisamment réfléchi en perdant quelqu'un comme Cyril Sambaka? Il n'est pas parti seul parce qu'il a d'autres cadres. Il a tous les cadres du littoral qui ont démissionné avec lui, qui partent avec lui. Est-ce que quelque part on n'est pas en train de rentrer dans la fragilisation? Et pour mieux comprendre, M. Oumara qui a dit sur les antennes d'Equinox aujourd'hui que l'UDC est désormais morte, donc il faudrait carrément attendre le jour de la programmation des obsèques. Et d'ailleurs, il insiste en disant qu'il y a des partis politiques qui sont en train de mourir, et même les néo-partis politiques qui vont bientôt mourir. Quand il parle de néo-partis politiques, on les voit. C'était un moment formidable. Mais comment on va quand même saluer la façon dans laquelle Cyril Sambaka dit au revoir à l'UDC aujourd'hui? Saluer
la classe politique ou les classes politiques qu'il a réunies autour de lui pour dire au revoir, Ah effectivement, à l'UDC. Saluer l'attitude, l'action, l'homme politique lui-même qui a su transmettre son message à qui de droit en parlant aux Camerounais à travers les acteurs politiques qui étaient présents hier. Pour ceux qui ont assisté à cette conférence de presse, vous vous êtes rendu compte que pratiquement tous les acteurs politiques du moment au Cameroun sont venus aux côtés de Cyril Sambaka, comme pour reconnaître le mérite qu'il a eu, qu'il a encore. Mais maintenant, la question est posée, où ira-t-il véritablement? On a vu justement quelques membres du RDPC lui dire, mais Cyril Sambaka, c'est le moment de revenir nous rejoindre ici parce que tu as fait 30 ans, tu risquerais bien sûr de mourir à 90 ans sans rien avoir. Donc on nous dit, ben écoute, si jamais tu te rallies à nous, ce serait aussi intéressant parce qu'on a besoin de ton expérience. Et là, madame, monsieur, permettez-moi de vous le dire, Cyril Sambaka est une fierté nationale aujourd'hui à travers son parcours. Mais maintenant, avec l'UDC, l'UDC vivra-t-il ou pas? Bonne question. Allons saluer bien sûr Constille Lamine qui nous retrouve enfin. Constille Lamine, vous nous parlez bien sûr ce matin de Fariblé. Bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour à tous nos téléspectateurs et mille fois merci à tous les clients et consommateurs de Fariblé. Ah ben oui, à ces clients, je ne cesserai de leur dire merci beaucoup. L'accueil qu'ils ont réservé à ce repas complet, l'accueil qu'ils ne cessent d'offrir à ce repas complet 100% bio, made in Cameroun. Alors à tous ces téléspectateurs, je vous dis mille fois merci. Alors ce matin, c'est un vendredi pas comme les autres, c'est un vendredi exceptionnel parce que Fariblé est de plus en plus présent dans pas mal d'événements. Fariblé est de plus en plus présent également bien sûr du côté des grandes discothèques. Donc c'est un week-end riche en couleurs avec le produit Fariblé. Alors déjà, pour ce qui est de ce vendredi, il est exactement 11h passé de 42 minutes. Alors jusqu'à 13h00, tous ceux des téléspectateurs qui vont se rendre du côté de la salle des fêtes d'Aqua, c'est à Douala au Cameroun. Oui, je dis bien tous ceux des téléspectateurs qui me regardent en ce moment, que vous soyez à Bali, que vous soyez à Deido, à Aqua, que vous soyez du côté de Bepanda, rendez-vous du côté de la salle des fêtes d'Aqua jusqu'à 14h. Oui, vous avez pratiquement 2 heures de bonne humeur à partager ensemble avec le concept Salaka. C'est à l'occasion de notre présence remarquable du côté de la foire des leaders de demain. Fariblé est bel et bien présent de ce côté-là. C'est un produit des leaders parce que c'est un produit leader au Cameroun. À peine quelques mois sur le marché camerounais, c'est déjà la fierté de tous les consommateurs. Et aujourd'hui, tous ceux qui vont se rendre, que vous soyez des centaines, dès que vous allez vous converger du côté de la salle des fêtes d'Aqua, où se déroule la grande foire des leaders avec la présence de Fariblé, vous aurez gratuitement la dégustation, mais également des boîtes de Fariblé qu'on va vous remettre gratuitement. C'est un salaka spécial que j'offre ce matin à tous les clients de Fariblé qui sont à Douala. Mais ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala et qui vont appeler, que ce soit Madame Amina, que ce soit Monsieur Eric, que ce soit la représentante de Yaoundé, vous allez repartir avec pas mal d'avantages. Alors, chers téléspectateurs, à vos téléphones, allez-y, appelez dès à présent, commandez Fariblé. Ceux des clients de Douala, je vous le rappelle, retrouvez-moi tout à l'heure à partir de midi jusqu'à 14h à la salle des fêtes d'Aqua et recevez gratuitement les boîtes de Fariblé. Avant de les recevoir, vous allez d'abord déguster Fariblé, votre repas complet 100% bio, made in Cameroun. Oh là 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 là, le goût de ça, le nyanga de ça. Oh là 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 là, Fariblé, que tu m'accompagnes au quotidien. Nous allons tout de suite rappeler la présentation de Fariblé. Chers téléspectateurs, c'est un repas complet 100% bio. Fariblé est ce repas complet qui est composé de 80% de semoule de blé et 20% de semoule de manioc. Fariblé est également accompagné d'une sauce composée de 20 condiments du Cameroun. Ah ben oui, comment prépare ton Fariblé? C'est très simple comme bonjour. Une fois avoir acheté Fariblé, on va tout simplement lire la boîte parce qu'il y a toutes les indications qui sont marquées sur la boîte. Comment préparer Fariblé pour dire que tout le monde peut préparer Fariblé. Les enfants, les adolescents, les personnes du 3e âge peuvent préparer Fariblé. Comment peut se manger Fariblé? On peut le manger avec ses épices. On peut également préparer Fariblé tout en mettant de côté les épices, mais en utilisant le yaourt. Oh là là, avec le yaourt, c'est encore tellement délicieux. On dirait de la tchéké ivoirien. On dirait bien sûr du kossam. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de manger n'importe quoi. Je vous conseille bel et bien ce repas complet 100% bio, made in Cameroun, qui est donc bien entendu fabriqué au Cameroun par la société Alpha
Food, on peut d'ailleurs apercevoir l'intérieur de l'usine de fabrication. C'est important de savoir d'où viennent les produits que nous mangeons. Regardez l'intérieur de l'usine de fabrication, chers téléspectateurs. Regardez comment les boîtes sont rangées. La propreté, l'hygiène et la qualité du matériel accompagnent ce repas complet 100% bio made in Cameroun. Après donc la présentation, après ce salaka spécial, nous allons passer tout de suite au prix de Fariblé. Ah ben oui, chers téléspectateurs, la boîte de Fariblé, vous l'avez à 500 francs, la boîte de Fariblé. Un repas complet. Je rappelle que Fariblé, ça gonfle tellement. Dans une boîte, on peut manger une boîte toute la journée. Parce qu'à l'intérieur de cette boîte, dès que vous mettez de l'eau chaude, vous mettez les épices, vous tournez, ça va gonfler et c'est doux et c'est nyanga. Alors la boîte coûte 500 francs, la boîte de Fariblé. Alors pour dire tout simplement, et en ce moment, nous sommes en pleine promotion. Donc ceux qui vont acheter 3 boîtes de Fariblé vont recevoir la 4e gratuitement. Et cette offre est valable dans tous les points de vente de Fariblé, que ce soit au supermarché Santa Lucia, que ce soit dans les supermarchés Casino, dans les supermarchés Dove, dans les supermarchés Spa, dans les supermarchés Carrefour, au magasin 1001 tapis du côté de Central Voyage. C'est la même promotion avec Fariblé. Et les premières personnes à commander le carton de Fariblé, au lieu de 10 000 francs, vous l'achèterez à 9 000 et vous allez recevoir 5 boîtes gratuitement. Et je sors avec cette invitation spéciale à l'endroit de tous les téléspectateurs, les clients du concept Salaka et de Fariblé. Ce dimanche, à partir de 17h, nous sommes du côté de Lively's Party, c'est du côté de Bonamoussa de Parcours Vita. Tous les clients qui vont venir avec la boîte de Fariblé recevront gratuitement des pots gratuits du côté du Lively's Party discothèque. Merci beaucoup et rendez-vous du côté de la salle des fêtes d'Aqua pour prendre les Fariblé. Merci beaucoup, merci infiniment. on évolue. Arrêtez de nous faire rire. François Dicot met derrière la caméra, il se marre. Merci à vous. Merci également, madame, monsieur, de prendre attache avec Constille Lamine pour ceux qui trouvent bien sûr beaucoup d'intérêt à s'arracher les produits qu'ils nous présentent au quotidien sur ce plateau. Et nous saluons, nous continuons encore à saluer le départ de Cyril Sambaka, peut-être saluer, mais avec les réactions de nos des internautes aujourd'hui. Karine Santia s'est dit quand même, au-delà de tout, pendant son, on va dire, pendant qu'elle recoupait toutes les informations autour de ce sujet, vous aviez un petit commentaire à nous laisser aussi, Karine, me semble-t-il. Oui, justement, parce que pour avoir reçu quand même Cyril Sambaka plusieurs fois à la radio, pendant le grand dialogue national, vous voyez, lorsqu'on disait qu'on ne doit pas parler de la forme de l'État, Cyril Sambaka était de ceux qui, sur les plateaux, étaient invités pour expliquer aux gens même le contenu de ce qu'on appelle décentralisation et le contenu du fédéralisme. C'est à partir de ce moment-là que vous vous rendez bien compte que c'est quelqu'un de très lucide. Et il y a aussi un autre procédure. Lorsque cette décision même a été prise de le retirer même de la tête de ce parti, justement, alors qu'il était le premier vice-président, donc le remplaçant par intérim, ne serait-ce que pour 1 an, il est arrivé sur les plateaux télé, mais il n'était pas très agité, il n'était pas agité comme les autres personnes qui sont souvent victimes de ce genre de choses dans les partis politiques qui arrivent dans les plateaux, ils veulent seulement tout casser, ils sont en colère et tout. Mais il était très pondéré, il voulait expliquer seulement ce qui s'est passé et tout pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça ne peut surprendre personne ce qui se passe, mais on va dire que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui... Vous savez, quand vous avez votre maison et que vous avez un objet très précieux que les gens ne peuvent pas bien apprécier, c'est le jour où vous le perdez que vous compreniez vraiment sa valeur. Et l'UDC ne va pas se rendre compte de la valeur de Sambaka maintenant. C'est quand il va commencer à tomber en lambeaux, parce que lorsque vous écoutez vraiment ce que les militants du RDPC vous disent, vous comprenez qu'il y a un travail de fond qui est mis par leur parti sur pied pour pouvoir entériner les partis qui ont un peu résisté depuis 1990. Et ça commence à se voir. Vous vous rendez compte que sur un plateau télévisé, confrère, Madame Tomaïno Danjoya avait dit que son parti est un parti
parti départemental. Donc vous comprenez forcément que depuis longtemps, ce parti devait quitter des autres régions du Cameroun et se fermer dans le nord, si vous comprenez comme ça. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Dominique Audrey, c'est un sujet aussi qui vous interpelle, vous? On parle tellement de politique depuis 2018 au Cameroun. Oui, que vous aussi, on ne mange que ça. On vit politique désormais. Merci, habitué, oui. Merci au MRC. Mais de façon... merci. Non, le MRC nous a quand même donné l'envie de comprendre. Oui, Depuis 2017, avec 11 millions de citoyens, on a commencé. Non, il faut reconnaître que le MRC a eu une partie quand même, a éveillé les Camerounais. Et puis, avant on ne parlait pas politique comme ça, vous le savez. Non, et maintenant, vous n'étiez pas là en 91, on ne mangeait non, que politique. Entre 91 et 2016. Entre 91 et 2002, nous, on n'avait pas vos télévisions, mais tout le monde était politique. Mais cette jeunesse à laquelle nous appartenons aujourd'hui ne parlait très peu politique. Non, mais parce que votre jeunesse est née à trouver WhatsApp et tout ça. Non. On a une jeunesse quand même qui est née. Nous qui sommes nés justement. Vous avez trouvé la fémania, c'est ce que on nous a dit que l'école aux écoliers. Et la politique aux politiciens. Il faut donc vous apprendre aux gens. Non, désormais tout le monde parle politique maintenant là. On parlera tous politique désormais. Non, on parlera tous politique désormais. Allez, Dominique, de votre point de vue. Oui, de façon ramassée, tout a été dit. Et l'interprétation qu'on peut donner au départ de M. Sambaka, c'est simplement que dans le parti, rien ne va plus. Et on finit par épouser dans l'assertion du monsieur du ADPC qui dit on va observer très prochainement la chute de tous ces partis-là. Mais je retiens une seule chose de sa conférence et je crois que tout le monde devrait pouvoir avoir cette façon de voir les choses. Lorsqu'on a fait une erreur, lorsqu'on fait fausse route, il est important de revenir sur ses pas et de demander les excuses. Ça, ce sont les paroles à l'image de l'homme charismatique qu'il incarne. Mais il y a certaines personnes qui ont affiché sur leur barrière, ça ne sert à rien de me conseiller parce que je sais que je peux me tromper. Ça veut dire? Je suis à l'exemple, à la suite de Dominique Audrey qui a dit quand vous avez commis une erreur, vous pouvez rentrer demander pardon. Mais il y a d'autres personnes qui opposent à cela le fait que ça ne sert à rien de me conseiller parce que je sais que je peux me tromper. Et là, je rejoins Karine qui a dit que quelqu'un avait dit sur un plateau que vous faisiez quoi débattre. C'est un parti départemental. Donc, il n'est pas quel que soit ce que vous direz, elle connaît sa position. Sa position. Et cette personne. Merci. Merci à vous. Merci à tous, madame, messieurs. On va entre autres quand même rappeler que les élections régionales, certainement, c'est parti pour le 6 décembre prochain. Rappelez également qu'une éventuelle marche serait en train de se préparer au Cameroun le 22 septembre prochain. Nécessité ou pas, élection régionale ou pas, faudrait-il l'organiser ou pas? Finalement, sur quel pied devraient danser les Camerounais aujourd'hui? Comment les appréciez-vous? Quel regard jetez-vous sur le Cameroun de demain et la paix qui semble être très menacée aujourd'hui? Merci, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. Constit Lamé, nous vous retrouvons à nouveau. Et cette fois-ci, vous nous parlerez des languettes. Avec vous, Consti. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et merci d'accueillir le concept Salaka. Nous sommes bel et bien le 11 septembre 2020 et vous savez très bien que ce jour, c'est le dernier jour de la double réduction du côté du magasin Milan Tapi. Malheureusement, mais je rappelle que les promotions vont toujours continuer. L'objet de ma communication ce matin est bien sûr de rappeler à nos téléspectateurs que le magasin Milan Tapi, qui est du côté d'Aqua, est le seul magasin au Cameroun qui est toujours en pleine promotion tous les jours de lundi à samedi parce que les prix au magasin Milan Tapi sont les prix les plus bas. La qualité est également présente, également les avantages sans oublier le respect de la clientèle. Et je rappelle qu'au magasin Milan Tapi, on ne dépend pas les articles, on les remplace. Donc ce vendredi est bel et bien le dernier jour de la double réduction du côté du magasin Milan Tapi. Donc ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de nous appeler en semaine, faites-le maintenant. Passez votre commande, réservez un article et revenez
même la semaine prochaine, parce que vous avez appelé aujourd'hui, vous allez bénéficier de cette double réduction. Elle est valable uniquement pour ceux qui vont nous appeler aujourd'hui, parce que je sais qu'ils sont des nombreux, ils sont des milliers de téléspectateurs qui n'ont pas eu le temps de venir au magasin Million Tapis, qui attendaient peut-être le week-end pour faire des achats au magasin Million Tapis. Alors, je vous permets d'appeler dès à présent, de passer votre commande, de faire une réservation, question de bénéficier de cet avantage spécialement pour les retardataires. Mais quant aux clients qui veulent faire des achats aujourd'hui, retenez que vous avez encore jusqu'à 18 h pour venir au magasin Million Tapis et bénéficier d'une double réduction. Nous allons clôturer cet événement dans la beauté. Nous allons clôturer cet anniversaire de Constilamine dans la joie. Raison pour laquelle ce dimanche, à 17h00, j'invite tous les clients du concept Salaka du côté de Bonamoussadi. C'était la discothèque Liveless Party. Il faudrait tout simplement venir avec votre facture. Oui, si vous avez une facture, vous avez effectué des achats du côté du magasin Million Tapis, tout au long de cette année, venez avec la facture du côté, bien sûr, de Liveless Discothèque, c'est à Bonamoussadi, en face Tradex Makepe. Vous allez bénéficier gratuitement des boissons offertes par le concept Salaka. Et n'oubliez surtout pas que la pommade contre les hémorroïdes est toujours présente au magasin Million Tapis, ainsi que les languettes médicales. Merci beaucoup et très bonne semaine à tous les clients de Salaka. Ah ben nous vous quittons, madame, monsieur, comme chaque jour avec un journal en main. C'est la nouvelle expression qui titrera sa une. Crise anglophone, la moto au secours des sécessionnistes. Et on peut bien sûr lire en bas de page que les responsables administratifs et forces de maintien de l'ordre dans le nord comme le sud-ouest ont identifié l'engin à 2 roues comme le moyen le plus utilisé par les terroristes pour commettre leur forfait. Leur interdiction est donc très efficace pour les contrer, mais avec beaucoup de dégâts collatéraux dans la population. Madame, monsieur, arrachez-vous encore ce journal aujourd'hui. Gardez-le comme étant un sésame important. La nouvelle expression, c'est dans les kiosques. Allez vous l'arracher. Allez, on vous souhaite à vous tous et à toutes en même temps de passer un très bon week-end dans l'espoir de vous retrouver lundi. Lorsque ce sera 10 h, Chalamem Batou. Merci. Bon week-end à vous. Direction village. Vous irez vous ressourcer un peu. Bon.